Bonjour à tous. Alors, suite à quelques commentaires que j'ai pu faire sur les vidéos de nos amis authentiques, nos amis russes, qui sont en Russie, pardon, qui eux ont fait leur serre en bois aussi. Donc on m'a demandé de montrer un peu ma serre, donc la voici. Elle est en cours de construction, bien sûr. Donc vu de là, on pourrait croire que c'est quelque chose de très plat. En fait, comme on peut voir, le terrain il est légèrement en pente. Donc j'ai tout simplement suivi la pente et j'ai fait une serre avec une seule pente. Tout simplement pour pouvoir rester en fait en dessous de la serre aux environs de 1,80 m. Puisqu'au-dessus d'1,80 m, en fait, on passe au-dessus de la loi Carrez, si je ne me trompe pas de loi, comme pour les habitations. Et en fait, au-dessus d'1,80 m, on doit déclarer nos structures et faire une demande de travaux si c'est entre 5 et 20 mètres carrés, et au-delà de 20 mètres carrés, il faut faire un permis de construire. Voilà, donc moi je suis à environ 1,70 m de la base, donc de la sablière, là que je vais montrer un peu plus tard, jusque là. Et puis voilà, donc ça va rajouter environ 3-4 cm avec la bâche. Avec un litho qui ira par-dessus pour la tenir, bien sûr, un peu partout. Et donc voilà. Donc ma base, donc c'est la sablière, cette grosse pièce un peu large qui fait 12 cm par 4 cm d'épaisseur. Tout est posé sur des plots en béton pour que la serre soit entièrement démontable. Tout est vissé, il n'y a rien de cloué, rien d'agrafé. Tout est vissé, il n'y a pas de platine, rien du tout. Il suffit pour redémonter, si toutefois on a des ennuis un jour par rapport à un texte de loi quel qu'il soit, on prend une visseuse, on redévisse et ça évitera tout simplement de prendre une amende qui sera sûrement bien plus chère que la serre et bien plus chère que les 3-4 légumes qu'on pourra faire pousser dedans. Et donc j'ai tout simplement mis une tige filetée, voilà, avec des écrous. Rien de compliqué. Rien de compliqué. La serre, elle fait 6 mètres par 4. Elle est faite en plusieurs rectangles. Voilà, de là à là, qui font 2 mètres. Pour faire j'en ai mis 3, donc ça fait bien mes 6 mètres. Sur les côtés, ça fait 4 mètres. Avec des portes qui font 90 à peu près. Il me reste encore les portes à faire au niveau de la structure. Pour tout ce qui est bois en dehors des sablières, comme ici en France on n'a pas du 5 par 5 comme nos amis russes, du moins en standard en fait, je suis parti sur du standard en demi-chevron, donc 38 par 68 mm. Voilà. Et j'ai mis, comme vous pouvez le voir, les petits traits bleus, c'est du fil à l'intérieur. On va essayer de voir, je sais pas si on va voir un peu. Voilà, du fil à linge, tout simplement pour tenir la bâche. Parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre de la bâche et non pas du polycarbonate. Pour plusieurs raisons. La première, au niveau du coût. Tout simplement parce que le polycarbonate en France est très cher. J'ai trouvé que 2 entreprises, en fouillant un peu sur internet, bon, on doit pouvoir fouiller encore un peu plus, mais que 2 entreprises qui font des grandes plaques de 2,10 m par 7 mètres. Au final, ça revient pas très cher au niveau de la plaque, parce que ça doit être de l'ordre de 50 € la plaque de 14 mètres carrés. Par contre, au niveau du transport, moi qui suis pas à côté, j'en avais pour plus de 580 € de transport, donc au final, ça revient beaucoup trop cher. Ces 2 entreprises que j'ai trouvées donc sur internet, dans la région de Strasbourg de mémoire. Donc voilà. Et au final, donc, je vais mettre de la bâche de professionnel, puisque en fait, en me renseignant un peu à droite à gauche, moi qui suis en campagne, parce que si vous voyez, voilà, là c'est notre maison. Et après, le premier voisin, il est tout là-bas, donc c'est à environ 250 mètres. Et autour, il n'y a rien du tout. Donc déjà, au niveau des voisins, je ne vais pas les gêner. Donc la bâche, en fait, quand on va voir un producteur de légumes ou un agriculteur qui a des serres, des tunnels, en fait, tous les 3-4 ans, 5 ans, ils changent les bâches. Parce que eux, c'est des arceaux métalliques.
Et donc le frottement se fait parce que ils peuvent pas, enfin ils ne fixent pas la bâche dessus, elle est enterrée en bas de chaque côté. Parfois il y a des cordes ou des fils qui traversent entre les arceaux, bien sûr. Mais du coup les frottements ça perce les bâches et donc régulièrement il les change. Et en fait au niveau de la déchetterie, ça leur coûte vraiment très cher eux aussi, puisque ici on paye au poids. Et donc pour la plupart ils plient les bâches et puis ils les stockent dans un coin chez eux, enfin dans leur dépôt. Et là moi je suis allé voir tout simplement un producteur qui en fait donne ces chutes de bâches. Alors il y aura sûrement du tri à faire, hein, mais j'ai réussi à en prendre 4 qui font environ 6 mètres par 6 mètres, donc il y aura sûrement quelques troupes ici et là. Donc comme moi j'ai beaucoup de montants, je recouperai et puis je ferai un croisement et puis voilà. Et au final la bâche elle m'a coûté 0. À part les légumes que je lui prends régulièrement, donc voilà. Donc voilà, après je sais pas, si vous avez des questions vous n'hésitez pas, et puis j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci, j'essaierai de faire une autre vidéo avec la bâche, en sachant que j'ai également prévu au niveau de l'intérieur de faire une couche chaude, puisque je suis artisan entretien paysager, et donc voilà, j'ai pas mal de branches, j'ai commencé les tailles d'hiver, j'ai pas mal de branches, j'ai un broyeur, donc je vais faire du broyat. Vous voyez, j'ai un tas de compost énorme, avec déjà pas mal de broyage, j'aurais juste à en prendre un peu et à le remettre dessus, à mélanger, et faire un bac, pas faire une couche chaude au sol, mais faire un bac en fait pour chauffer la serre. Voilà. Bon voilà, merci et à bientôt.